Ah là là, quelle vie les enfants, quelle vie au Paris Saint-Germain, ce n'est décidément pas comme dans les autres clubs. Comme vous le savez, à l'heure où on parle, Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a quitté le Paris Saint-Germain. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain se retrouve sans entraîneur. En attendant Julian Nagelsmann, peut-être que Thiago Motta ainsi que José Mourinho pourraient aussi revenir dans la liste des prétendants. On sait que le Paris Saint-Germain attendrait le 1er juillet pour enrôler Nagelsmann pour ne rien débourser au Bayern de Munich, parce qu'il appartient toujours au Bayern de Munich apparemment, et que Paris n'aurait pas à débourser le moindre centime avant le 1er juillet. Donc Paris est obligé d'attendre le 1er juillet. Apparemment, Ugarte et Asensio ont déjà signé. Est-ce que tu peux vraiment te permettre de recruter, sachant que tu n'as pas encore de coach officiel? Ce n'est pas réellement ça le problème à l'heure où on parle. Lionel Messi, peut-être le meilleur joueur de tous les temps de l'histoire du football, est parti. Il a signé à l'Inter Miami. Comme on sait, l'Arabie Saoudite veut recruter tous les meilleurs joueurs en fin de carrière. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est prêt à se débarrasser de Neymar. Neymar qui pourrait partir en Arabie Saoudite, contrat de 200 millions d'euros par an. L'Arabie Saoudite, en plus, elle est prête à donner 45 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Donc tu as envie de te dire, c'est peut-être une opportunité de se débarrasser de Neymar. Messi qui s'en va, Neymar qui s'en va, la MSN, 2 joueurs sur 3 pourraient partir. Mais la MSN pourrait être complètement détruite avec l'information qui vient de tomber ce soir en personne. L'équipe lance une bombe. L'équipe ce soir lance une véritable bombe. On ne peut pas être tranquille ce soir, on ne peut pas se promener tranquille un soir. Je vais voir Spider-Man au cinéma, et bien malheureusement, je regarde mon téléphone et je vois que Kylian Mbappé annonce au Paris Saint-Germain, annonce par courrier qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé en personne qui a annoncé ça au Paris Saint-Germain. Alors par le biais d'un courrier envoyé au Paris Saint-Germain ce lundi soir, Kylian Mbappé a officiellement fait savoir au Paris Saint-Germain qu'il ne lèverait pas l'option d'1 an jusqu'en 2025 dans son contrat. Sonné par cette nouvelle, le Paris Saint-Germain envisage désormais de vendre Kylian Mbappé dès cet été. Alors, c'était redouté, très clairement, par le club de la capitale. L'annonce est désormais officielle. Comme l'indique l'équipe ce soir, Mbappé a fait savoir au Paris Saint-Germain qu'il ne lèverait pas l'option d'1 an qui est dans son contrat. Pour rappel, dans le cadre de sa prolongation de 2 ans au PSG l'année dernière, le champion du monde 2018 disposait d'une clause d'1 an supplémentaire à lever avant le 31 juillet prochain. Mais ce soir, via une lettre envoyée ce lundi après-midi, le Français relance ainsi les rumeurs autour de son avenir. Alors désolé un petit peu pour le bruit, mais voilà, après avoir longuement réfléchi et très certainement frustré par cette nouvelle saison d'échecs concernant le Paris Saint-Germain, parce que très clairement ça a été une saison catastrophique. Il est très certainement frustré par la nouvelle saison catastrophique du Paris Saint-Germain, et l'attaquant de l'équipe de France très clairement veut quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Une chose est sûre, en annonçant ce choix à la direction du Paris Saint-Germain, Mbappé est désormais libre de tout contrat en juin prochain et pourrait donc potentiellement se mettre d'accord avec un club dès le 1er janvier 2024. Mais du côté des dirigeants parisiens, cette nouvelle a des allures de tremblement de terre. Et le Paris Saint-Germain ne veut pas attendre que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain libre l'été prochain. Le Paris Saint-Germain, désormais officiellement, envisage de vendre Kylian Mbappé cet été. D'une part, car le Paris Saint-Germain ne s'attendait pas à une telle manœuvre de Kylian Mbappé. Qui plus est, à l'heure où les négociations autour d'une éventuelle prolongation donnaient plusieurs signaux positifs. D'autre part, car l'international français n'était pas obligé d'annoncer concrètement son choix de ne pas lever l'option. Très clairement, l'absence de courrier avant le 31 juillet ne l'aurait pas automatiquement engagé jusqu'en juin 2025. Désormais, une question se pose. Est-ce une nouvelle communication subtile de Kylian Mbappé pour conserver une position de force en 2024 ou une décision définitive? Bon, s'il est pour l'heure impossible de répondre à cette interrogation, à cette question, ce courrier risque, quoi qu'il en soit, de créer un énorme séisme dans les coulisses du Paris Saint-Germain pour ce prochain mercato. Après les propos de Florentino Pérez hier, alors qu'il était avec un fan, le fan lui demande « Allez-vous recruter Mbappé cet été ?»
Il a répondu oui, mais pas cette année. La possibilité de voir Mbappé rejoindre le Real à l'été 2024, donc c'était renforcé un peu plus. Et peut-être plus tôt que prévu, de son côté, le Paris Saint-Germain, qui a toujours fait de Kylian Mbappé le pilier de son projet, semble en effet cette fois-ci lassé et très lassé par cette situation, sous le choc après la lettre reçue. Le club parisien, qui n'a aucune intention de voir sa star partir libre l'été prochain, envisagerait donc deux options. Une prolongation avec une augmentation de salaire ou une vente dès cet été. Donc les prochaines heures s'annoncent bouillantes dans la ville parisienne. On pouvait s'y attendre. Maintenant, très clairement, c'est Kylian Mbappé qui est en position de force. Très clairement, parce que Mbappé, il lui reste 1 an de contrat officiellement. Et vu le salaire qu'il touche à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, je pense que ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain de le vendre cet été. Parce que moi mon avis, honnêtement, je pense que Mbappé va vouloir rester. Mbappé va vouloir rester cet été pour continuer très clairement de toucher son énorme salaire, plus ses primes qui toucheraient tous les ans, pour pouvoir renégocier un nouveau contrat avec le Real Madrid. Donc maintenant, peut-être que le Paris Saint-Germain a fait l'énorme erreur de prolonger Kylian Mbappé. Je pense maintenant que quand tu réfléchis bien, peut-être que Paris a fait une erreur en prolongeant Mbappé l'année dernière. Parce que tout le monde a vu cette photo de Mbappé avec Nasser l'année dernière, au mois de mai 2022, quand il y a eu cette prolongation de contrat. Il y avait écrit 2025 sur le maillot, alors qu'en réalité, il était sous contrat jusqu'en 2024. Donc là, très clairement, ça va être complètement la folie. Très clairement, c'est sûr et certain. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Ça va être très très chaud. Je pense que là, ça va être très clairement le feuilleton de l'été, entre les propos de Florentino Pérez hier avec le fan et maintenant Mbappé qui annonce par courrier son choix de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Là, très clairement, ça va être la folie. Ça va être très clairement la folie. Et je pense que là, le feuilleton est reparti. Là, saison 3, Mbappé au Real Madrid. Le Real a échoué en 2017, a échoué en 2021, a échoué en 2022. La saison 4, elle est partie, juin, juillet, août. C'est sûr et certain que ça va durer jusqu'au 31 août prochain. Mais là, très clairement, là, c'est chaud. On va voir si Mbappé va répondre à ces rumeurs de l'équipe. Parce que l'équipe qui annonce ça, franchement, j'espère qu'ils ont vraiment de très bonnes sources. Parce qu'on se rappelle quand même qu'avant le match contre Benfica en octobre, Mbappé déjà voulait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Mais bon, très clairement, ce n'était pas une possibilité. Mais là, très clairement, c'est Mbappé qui est en position de force. Et peut-être que Mbappé a parlé avec Pérez. Ils se sont mis d'accord pour qu'il parte libre l'été prochain. Comme ça, le Real n'a pas 1 euro à débourser. Donc là, très clairement, c'est Mbappé qui est en position de force. Et c'est le Paris Saint-Germain qui est, comme d'habitude, dans la douille. En tout cas, l'équipe annonce ce soir que Mbappé a annoncé au Paris Saint-Germain son désir de ne pas prolonger au-delà de 2024. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.